Bonsoir à tous, bonsoir à toutes pour ce défi live J 5 ou 6, je ne sais toujours pas. Et aujourd'hui, comme par hasard, je vais vous parler d'amour puisque c'est le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux. D'ailleurs, moi j'ai reçu, regardez, mon petit bouquet. Attendez, je vois. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce que j'ai fait. Hop là. J'ai coupé la caméra. Je voulais tourner. Donc je vous montre mon cabinet en même temps. Hop. Et c'est pas trop mignon ça, hein, on adore. Donc en fait j'avais envie de vous partager ce que m'ont transmis mes grands-parents. En fait mes grands-parents, je vous en ai souvent parlé. Ils nous ont quittés tous les deux à 13 jours d'écart le mois dernier. Donc c'est encore tout frais. Donc je ne sais pas si je vais réussir à parler sans rentrer dans l'émotion. Mais je suis conditionnée normalement. Et donc mes grands-parents, ils se sont rencontrés à la Bédoule, là, à côté où j'habite. Ma grand-mère avait 12 ans, je crois, ou 14 ans. Et mon grand-père était un petit peu plus âgé. Et en fait, ils ont connu, ils ont connu que, ils n'ont pas eu d'autres amoureux dans leur vie. Alors peut-être mon grand-père, je sais pas, mais j'ai jamais eu l'info. Mais ma grand-mère, c'est certain que c'était le seul amour de sa vie et ils ont passé 70 ans ensemble. 70 ans de mariage et 72 ans d'amour. Et en fait, jusqu'à leur dernier souffle, ils se regardaient, mais avec des yeux pleins d'amour. Et d'ailleurs, quand ma grand-mère est partie le 14 janvier, donc ça fait un mois tout pile aujourd'hui, mon grand-père s'est laissé mourir, entre guillemets, et il l'a suivi 13 jours après, à la même heure. Donc ma grand-mère est partie en pleine nuit à 3h40 du matin et mon grand-père l'après-midi, 13 jours après à 3h40 du matin. Donc c'était vraiment une histoire d'amour où Cendrillon, elle peut aller se rhabiller ou... c'était vraiment une histoire d'amour, moi, qui m'a toujours émerveillée. Alors oui, il y a eu des hauts et des bas, hein, comme dans tous les couples, mais c'était vraiment très très beau à voir. Et en fait, donc plusieurs fois, je leur demandais, c'est quoi votre secret ? Et à chaque fois, ils me disaient, c'est la patience. C'est l'acceptation, la résilience. Alors, ils n'utilisaient pas des mots comme ça, mais les mots la patience, tous les deux l'utilisaient. Et mon grand-père, un jour, d'ailleurs j'ai une petite vidéo, mais qui est un peu longue, peut-être que je vous la partagerai, où il dit, si on est toujours ensemble, c'est que parce qu'on est vivant. Donc en fait, tant qu'on est vivant, on est ensemble. Et même moi, quand j'ai divorcé, ils m'ont dit, non mais tu t'es marié, tu l'as voulu, tu le gardes. Donc ils n'avaient pas trop les mêmes... Mais il y avait ce truc où ils se regardaient, ma grand-mère, elle disait, oh là là, comme il est beau. Même quelques jours avant de partir, ils se regardaient vraiment avec amour. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue, j'en ai parlé plusieurs fois avec eux et j'avais fait un live d'ailleurs avant d'être piratée, donc je ne sais pas si on peut le retrouver ce live, où je m'étais rendu compte en fait que mes grands-parents n'ont jamais partagé leurs problèmes de couple, leurs problèmes d'argent, leurs soucis de famille à qui que ce soit. C'était des personnes qui étaient fusionnelles, ils faisaient tous les deux tout ensemble. Ils allaient acheter le pain ensemble, ils allaient... à n'importe quel rendez-vous ensemble, ils n'ont jamais rien fait l'un sans l'autre. Et ils n'ont jamais raconté leurs soucis à qui que ce soit, ni à leurs frères et sœurs, ni à leurs amis, ni à la famille, à personne. Donc tout ce qui se passait entre eux, ils le réglaient entre eux. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que de nos jours, on est tellement collés sur les réseaux sociaux à raconter nos vies. Bon, je suis mal placée pour dire ça, parce que je vous raconte souvent ma vie. Mais... ou à raconter à nos copines en disant oui, il se passe ça dans mon couple et qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses pas. Et en fait, là, on va voir la vie de nos amis qui peut être bon, mais qui va être géré par leur peur, par leur vécu à eux. Et du coup, ça peut nous influencer à nous. Donc si, imaginez, moi je vous dis, mon mec il me parle comme ça et c'est pas trop aligné avec moi et qu'est-ce que t'en penses ? Elle, si c'est une blessure qu'elle a, elle va me dire non mais t'es dingue, il faut le quitter ou ça va pas ou autre. Et en fait... j'aurai son opinion à elle qui est basée sur ses peurs à elle. Et ce qui était beau avec mes grands-parents, c'est qu'ils ont toujours tout gardé pour eux. Donc, autant le côté amoureux que
que leurs problèmes d'argent, que personne ne savait rien. Et donc, en fait, ils se sont pas basés sur les croyances des autres, sur les peurs des autres, sur la vie des autres. Ils ont réglé leurs trucs entre eux. Et pour moi, en ayant même avec mes coachés, avec les personnes que je suis, souvent on me dit, bah oui, mais moi, quand j'en parle à mes copines, ben, elles me disent ça. Et quand j'en parle à mes amis, ils me disent ça. Quand j'en parle à ma mère, elle me conseille ça. Donc, quand on vous conseille, les gens vous conseillent selon leur vécu, selon leurs expériences, selon leurs peurs, selon leur éducation. Mais ils connaissent pas votre histoire, ils connaissent pas tous les détails, ils connaissent pas les blessures de l'autre. Donc quand on est dans un couple, nous on a des blessures, notre moitié, elle a aussi des blessures et en fait c'est à nous deux ou dans le couple qu'on essaie de penser ces blessures et de se comprendre et notre relation elle se construit là-dessus. Sauf que si moi je demande l'avis à mes copines, qu'est-ce que t'en penses de ça ou ça, elles vont me donner leur avis en fonction de leurs blessures à elles et de ce qu'elles vivent elles dans leur couple. Donc selon moi, la leçon que j'ai tirée de cet amour extraordinaire qu'ont vécu mes grands-parents, c'est que quand vous avez des problèmes, parlez, soyez dans la communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque dans les familles ou dans les couples où les gens se referment et au lieu de parler à leur amoureux ou leur amoureuse et de leur dire oui, moi il y a ça qui est pas ok ou il y a ça qui va pas, ils vont d'abord en parler à leur copine en disant t'imagines, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Et en fait, ils vont se monter la tête tout seuls. Ou alors, même s'ils n'en parlent pas, ils vont rester dans leur truc, dans leurs croyances et se faire des films. Alors que si on en parle, ça peut débloquer plein de problèmes, de choses non résolues. Donc voilà, c'était mon petit message pour cette fête des amoureux. Et être amoureux, c'est s'aimer soi d'abord. Et quand on s'aime soi, quand on se respecte, eh bien on attire à nous la personne qui va nous aimer à la hauteur de ce qu'on s'aime personnellement. Donc, si vous vous aimez pas, vous allez attirer quelqu'un qui vous aimera pas ou pas de la bonne manière. Et si vous vous respectez pas, vous attirez à vous des personnes qui vont vous traiter comme vous traitez. Donc, avant de vous lancer dans quelque chose, aimez-vous du plus profond de votre cœur. Respectez-vous, honorez-vous, célébrez-vous. Et là, vous verrez que la personne parfaite pour vous viendra sur votre chemin. Et souvent, il y a des personnes qui font, par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis qui font les cartes, même moi je me fais les cartes, où on va te dire est-ce que c'est la bonne personne, ou la voyante, ou la médium, ou n'importe qui m'a dit que c'était la bonne personne. Mais ça va être la bonne personne à l'instant T. Ça peut être la bonne personne pour vous faire pardon, ça a coupé. Vous faire vivre quelque chose ou vous permettre d'évoluer ou de comprendre une leçon. Donc quand on dit la bonne personne, c'est pas forcément la bonne personne à vie, c'est la bonne personne pour le moment, pour l'instant T, pour ce que vous avez à travailler. Et vous, vous serez la bonne personne aussi pour faire travailler cette chose-là à l'autre. Donc soyez pas dans l'attente, n'ayez pas d'attente, n'ayez pas de, même si on est toujours un peu dans l'attente de quelque chose, mais selon moi, accueillez, vivez les choses pleinement. Ne vous posez pas trop de questions. Soyez vous. N'essayez pas d'être la personne que vous pensez que l'autre veut que vous soyez. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on fait. Alors, quand on est un peu plus jeune, moi maintenant, je pars du principe que je suis comme je suis et qu'on m'accepte ou pas comme je suis. Et si on m'aime, c'est génial. Si on m'aime pas, c'est génial aussi parce que c'est que ça doit pas se faire. Mais n'essayez pas de vous montrer comme vous croyez que l'autre veut que vous soyez. Parce que des fois, pareil, c'est un leurre, c'est nos croyances. Donc voilà, ça fait plusieurs messages du jour pour cette belle fête de la Saint-Valentin. Donc, j'espère que vous vous êtes honorés et que même si vous n'avez pas d'amoureux, c'est pas grave, c'est la fête de l'amour. Donc, soyez dans l'amour. Et moi, je vais aller faire mes factures avec amour. Et je vous souhaite à tous une belle et lumineuse Saint-Valentin. Soyez heureux, soyez dans l'amour, soyez l'amour. Et je vous embrasse tous très fort. À très vite.